attention, dépêchez-vous, il va arriver. J'espère que personne n'oubliera son rôle. Alors, vous êtes prêts, hein? Va être drôlement surpris. Et il arrive! Chacun à sa place. Plus un mot. Allez, vite. Tout est prêt? Ça y est. Quand la lumière va s'allumer, c'est le signal, d'accord? Compris. Alors, prêt? Attention. Bon anniversaire! Joyeux anniversaire! Bon anniversaire, Brit. Regardez votre gâteau. Oh, il est superbe. Keto, je ne te ferai jamais plus confiance. Vous savez, j'avais complètement oublié que c'était mon Pas anniversaire. casé, en tout cas. Oh, mais c'est Monsieur Hyde qui a tout préparé. Et il a bien fait les choses, la flamme de l'amitié. Ah, merci, Dale. Ça m'a fait plaisir. Et ça, c'est pour vous. Bon anniversaire. Oh, un très bon anniversaire au meilleur rédacteur en chef du Daily Sentinel de la part de son équipe. Eh ben, je vais l'ouvrir. Oh, je n'en ai jamais vu d'aussi beau. Ah, ça va être le clou de ma collection. Ah, vous n'auriez jamais dû. Je crois qu'il est temps pour tous les deux de pardonner et de tout oublier. Ce n'est pas si facile, Dale. Ça, c'est pour vous. Il est temps maintenant. Allez lui serrer la main, il n'attend que ça. Vous avez commis une erreur, Dale. Vous avez invité cet homme dans ma maison. Je n'accepterai pas de lui serrer la main, mais je le traiterai en invité. Voyons, Brit. Vous en faites un peu trop, Reed. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez qu'à partir, Reg. Je n'accepterai pas encore une telle insulte, Brit. Il est mort. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Alors, Britt, reprenons le sujet. Vous étiez en colère. Je n'étais pas en colère, Frank. J'étais simplement contrarié que Rex soit invité chez moi. Et mon intention n'était certainement pas de l'abattre. Britt, je suis procureur et aussi votre ami. Je vous conseille de choisir un bon avocat et nous en reparlerons. Les témoins ont été convoqués, monsieur. Merci, Hodges. Bon. Nous devrions aller faire un tour en ville. Écoutez, Frank, je vous dis que je n'ai jamais tiré sur Eddie Reck. Il y a deux choses auxquelles vous devrez faire face, Britt. Une, plusieurs personnes témoigneront que vous teniez le revolver quand il a été tué. Mais puisque je vous dis que je n'ai jamais tiré, le coup a dû partir tout seul. Mais vous aviez l'arme en main. Et ensuite, qui aura oublié que vous avez déjà tenté de l'abattre quand il a saboté toute la distribution de la presse? On ne peut pas dire que vous aviez de bons rapports avec lui. Et ce sera un argument qui va jouer contre vous, Britt. Mais puisque je vous dis que je n'ai pas tiré avec cette arme... Britt, je vous conseillerais fortement de choisir une autre méthode de défense. D'accord. Mais il y a encore une personne sur qui je peux compter. Qui? Le frelon vert. Que comptez-vous faire? Je m'en vais. Vous ne partirez pas. Britt, je ne vous accorderai pas un seul privilège. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles le sont. Frank, j'ai décidé de me battre pour sauver ma liberté et ce n'est pas vous qui m'arrêterez. Gardien!
vous êtes mis dans un joli pétrin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que je sache de quelle façon ça a pu arriver. Le secret est certainement dans cette arme. Alors, j'aurais dû l'examiner tout de suite. Vous ne pouvez pas aller voir la police en disant que vous la récupérez. Non, mais quelqu'un peut le faire. Le frelon vert. Il faut qu'on leur donne l'impression qu'on est là pour faire évader un prisonnier. Je vais essayer de retrouver le pistolet. Dites-leur que nous livrerons dans les délais prévus. Seulement, il faut qu'il s'active un peu à l'imprimerie. Monsieur Hyde, je suis scandalisée par cet article. Le meurtre, commis de sang-froid, a eu lieu lors de la réception donnée pour l'anniversaire de Britt Reed. Celui-ci a tiré un coup fatal sur Monsieur Rey qui était venu à cette fête dans l'espoir de rétablir des relations cordiales avec son ancien patron. Vous n'allez pas faire imprimer ça. Croyez-vous que cette histoire m'amuse tant que ça? C'est un torchon. Je dois le publier. C'est l'article le plus dur que j'ai jamais eu à écrire, mais il contient les faits réels tels qu'ils se sont passés. Votre conclusion est fausse. Vous sous-entendez que Monsieur Reed est coupable avant même qu'il ait été jugé. Au lieu de chercher des preuves pour prouver son innocence, Britt Reed a attaqué le procureur Scanlon et s'est enfui pour échapper à la police. Vous osez utiliser son propre journal pour le condamner. Est-ce que vous pensez que je peux oublier que Britt m'a donné ma chance dans son journal? Croyez-vous que cet article me fait plaisir? Oui, c'est ce que je pense. Je crois que vous utilisez votre position pour laisser parler votre jalousie envers celui qui vous a aidé. Je suis sûre que vous haïssez Monsieur Reed, autrement vous ne feriez pas ça. Et vous le haïssez parce que votre journal ne pouvait pas concurrencer le Sentinelle et vous avez fait faillite. S'il y avait le moindre indice prouvant qu'il n'est pas coupable, je le ferais imprimer immédiatement. Mais il n'y a rien. Vous trouvez que dans cet article, je suis dur avec Monsieur Reed? Vous verrez si les journalistes de la télévision se gêneront. Alors que moi, je me contente seulement de relater les faits d'une manière impartiale, c'est tout. Mais ces faits vont le mener à la chaise électrique. Je vous en prie, ne pourriez-vous pas glisser cet article dans une des dernières pages? Laissez-moi ce papier. Je vais le rédiger d'une autre façon. Je n'en sais pas davantage maintenant sur cette arme. Le mécanisme est absolument parfait. La seule différence que j'ai trouvée, c'est le poids. Tout ce travail pour rien? As-tu remarqué s'il y avait un chargeur au moment où je l'ai sorti du paquet? Non, j'ai pas regardé. Je servais les rafraîchissements. S'il y en avait un, il n'était pas placé dans l'arme ni sur la liste des pièces à conviction. Dell vous a enlevé le pistolet juste après que le coup soit parti. C'est lui qui m'a remis le paquet. Oh, je n'ose pas penser que Dell puisse être mêlé à ça. Il reste quand même suspect. Ou alors, une personne aimerait le voir comme l'instigateur de ce crime, Kato. Toutes les routes et les aéroports sont actuellement soumis à une surveillance de la police qui craint que Reed passe dans un autre pays. Pour l'instant, la sécurité croit que Britt Reed est toujours dans la ville et nous pensons que sa capture est imminente. Imprimez ça en première page. Eh bien, il me semble que c'est parfait pour une première page. Britt, que venez-vous faire ici? Vous vous rendez à la justice? Non, pas maintenant. Je veux d'abord savoir ce qui s'est réellement passé à cette soirée. J'ose espérer que vous ne voyez aucun inconvénient à ce que je sois installé dans votre bureau en attendant que vous reveniez. Oui, ben, si je peux y revenir. Dale, dites-moi s'il vous plaît de quel magasin provenait cette arme? Elle venait de chez Apollo Sporting, un magasin spécialisé. Nous avions pensé que vous aimeriez enrichir votre collection d'armes. Y aurait-il une personne qui aurait pu la trafiquer? Oh, c'est possible. On l'a choisie dans le magasin et un coursier l'a livrée.
Mademoiselle Cazet a écrit un mot sur la carte et a déposé le tout chez vous. Ce matin, la police a enquêté dans le magasin. Dale, le coup a été déclenché par un système de télécommande. Oh, ce n'est pas un roman de science-fiction, Britt. Comment envisageriez-vous la chose? Pour l'instant, je n'en sais rien. Essayez de vous souvenir s'il y avait quelque chose d'anormal sur ce pistolet. Franchement, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. J'étais plutôt concentré sur Eddie Reck. Quand j'ai eu l'arme dans la main, j'ai eu le sentiment que le chargeur était plein. Il aurait pu contenir un dispositif de commande à distance. Si c'est le cas, la balistique le saura très bien. En effet, ils devraient le savoir, mais l'ont-ils vu? Britt, vous vous mettez dans le pétrin. Vous allez au-devant d'une déception en menant cette enquête tout seul. Laissez-moi vous aider. Nous avons la presse et les reporters à notre disposition. Nous sommes des amis de trop longue date pour que je reste inactif face à cette fatalité qui vient vous accabler. Dale, je ne peux pas me rendre maintenant, car jamais la vérité ne verra le jour. En venant me voir, vous me mettez dans une position très difficile. Oui, je comprends. Je m'en vais. Dale, accordez-moi une dernière faveur. Appelez la police, s'il vous plaît, comme si vous poursuiviez l'affaire. Et demandez-leur aussi s'ils sont en possession du chargeur. Je le ferai, Britt. Où puis-je vous joindre? Eh bien, vous me trouverez à l'usine, près de la 58e avenue. C'est attenant au dock. Venez me rejoindre dans 2 heures. Et j'espère que j'aurai du nouveau. Merci, Dale. Bonne chance. Passez-moi à la police, vite. C'est très important. Écoutez-moi bien. Si vous voulez récupérer Britt Reed, allez à l'usine près de la 58e avenue. C'est absolument sûr, il y sera à 3h30. C'est tout près des docks. Qu'importe qui je suis. Et je vous préviens, il est armé et dangereux. Franck, je n'ai pas beaucoup de temps. Rendez-moi un service. Qu'est-ce que c'est? Au sujet de Britt Reed. Que voulez-vous? Ne tirez pas. Je ne vous le garantis pas. Notre informateur dit qu'il était armé et dangereux. Dans ce genre d'affaires, il est fréquent de recevoir des coups de fil d'excentriques. Et c'est probablement le cas. C'est possible, en effet. Mais nous devons vérifier quand même. Vous oubliez que Reed n'a pas hésité à tirer et mes hommes exigent la riposte éventuelle. Reed est un homme dangereux. Je suis obligé de prendre des mesures de sécurité contre lui. Votre travail est seulement de ramener cet homme pour qu'il soit jugé. Tant qu'il n'aura pas été déclaré coupable par un jugement en bonne et due forme, il restera un citoyen libre. Écoutez, Franck, quand vous vous trouvez en face de ces hommes, c'est au sein d'un tribunal. Et ils sont surveillés par des gardes avec leurs menottes aux mains. Mais quand nous sommes dans la rue en face d'eux, nous ne savons pas s'ils vont avoir envie de tirer ou de se rendre. Moi, je ne prends pas le risque d'aller vers eux en leur tendant la main. Tony, ça fait plusieurs années maintenant que je connais Britt, et je ne pense pas qu'il soit capable de commettre un meurtre. Écoutez, Franck, il y a un mécanisme que vous connaissez aussi bien que moi. La majorité des meurtres sont commis par des personnes qui sont très souvent des proches de la victime avec laquelle elles se sont disputées. Ou alors, ça peut être un employé avec qui il y aurait eu des difficultés dans la société. Et ça peut aller du balayeur jusqu'au rédacteur en chef. Oh, j'ai encore une chose à vous dire. Si Britt Reed se trouve réellement dans l'usine et qu'il montre de la résistance, mes hommes ont reçu l'ordre d'agir en conséquence. Ça fait déjà 2 fois que vous me le dites. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nous réussirons à mettre la main dessus d'une façon ou d'une autre. Je vous tiendrai au courant. N'y allez pas, vous allez tomber dans un guet-apens. On n'est pas encore certain que Dale soit responsable. Il nous faut des preuves. C'est pas comme ça qu'on va les avoir. Est-ce que tu as une idée meilleure à m'offrir, Keto? Il n'y a que moi qui sache que l'autre soir, ce n'est pas moi qui ai tiré. Et Dale est peut-être innocent, lui aussi. Bon, si je dois tomber dans un guet-apens, eh bien, je devrais m'en sortir moi-même. Je ne pense pas que ce soit plus dur maintenant. Et au moins, on saura enfin si Dale est responsable.
Police, rendez-vous! Les mains en l'air et avancez doucement par ici. Vous n'avez aucune chance de vous échapper. Deux hommes devant l'autre porte. Vous surveillez l'allée. Kato, maintenant. Dale Hyde a certainement été retardé. Maintenant, on sait qui est le coupable, mais on peut pas le prouver. Je suis certain que cette arme était truquée. J'en mettrai ma tête à couper. Eh ben, c'est presque fait. Mais où est le chargeur? Il y a bien quelqu'un qui a vu Dale s'en débarrasser. File directement à l'appartement de Miss Casey. Est-ce que tout va bien? Oui, mais j'ai besoin que vous m'aidiez. Tout ce que vous voudrez, Brit. Essayez de vous souvenir des moindres détails que vous avez pu voir durant la soirée d'anniversaire. Quand vous alliez ouvrir votre paquet, vous vous êtes retourné et vous avez aperçu Eddie Reck. Ensuite, Dale s'est avancé vers Eddie et il lui a remis un cadeau. Et vous savez ce que c'était? C'était un petit poste de radio. Et que s'est-il passé après? Après, il y a eu le coup de feu. Essayez de vous souvenir de tout ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. Dale a pris le pistolet. Ensuite, il s'est reculé et il s'est agenouillé tout près d'Eddie. Il s'est relevé et il nous tournait le dos. Et ensuite? Ensuite, il a remis l'arme dans les mains de Monsieur Scanlon. Oui, et alors continuez. Je suis montée, espérant trouver de l'aide au cas où Eddie ne serait pas mort. Mais qu'est-ce que Dale faisait? Il était en train de téléphoner et il a mis quelque chose dans le vase qui était sur le bar. Mais je ne sais pas ce qu'il y a déposé. Il faut aller voir ce que c'était, Kato. Je crois que c'est là-bas. Hé, parlez doucement, la police surveille très certainement la maison. Ça ressemble fortement à un déclencheur électronique. Et le coup de feu a pu être déclenché par ce système. Mais je ne comprends pas comment la balle a atteint Reck plutôt qu'un autre. Il faut que je vérifie encore une chose. Et après seulement, j'irai me rendre au procureur Scanlon. Mais Hyde niera tout, c'est certain. Et comment vous prouverez que Dale est coupable? Il faut d'abord que je vous prouve que ce n'est pas moi. Après, on verra. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons procéder à une reconstitution du meurtre. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé d'accident. Voici l'arme du crime. Il y a une balle dans la chambre, exactement comme il y en avait une quand je l'ai prise. Mais ce n'est pas exactement la même. Il y avait à la place un chargeur un peu différent. Mais que voulez-vous démontrer? S'il vous plaît, laissez-le terminer. Dale, voulez-vous prendre la place qu'Eddie tenait là-bas? Bien sûr. Merci. Je remets l'arme à l'endroit où elle était sur cette table. C'est une précaution qui éliminera tout risque d'erreur. Maintenant, venez vers moi. Oh, attendez une minute, j'ai oublié quelque chose. Vous veniez de donner juste avant un cadeau à Eddie, c'est bien ça? Vous vous souvenez de ce que c'était?
Non, j'ai oublié. Il me semble que c'était un petit transistor de poche. Oh, il est sûrement quelque part dans les affaires d'Eddie. Ah, justement, le voici. Et maintenant, avancez vers moi. Mais tout ça ne rime à rien. Je ne suis pas devant des jurés. Nous voulons seulement votre aide, monsieur Hyde. Avez-vous des raisons pour refuser? Dale, avancez jusqu'ici comme si vous vouliez me serrer la main. Oh, tout ça est ridicule. Je vais vous expliquer pourquoi vous refusez. Parce que vous saviez très bien qu'en vous approchant, un coup de feu devait partir. Cette radio contient une télécommande. Et quand on s'approche assez près, il y a un signal qui fait partir le coup. Je ne comprends rien à tout ce que vous racontez. Alors, je vais faire une démonstration. Seulement, cette fois, le pistolet était chargé d'une balle à blanc. Vous auriez dû venir jusqu'à moi, Dale. Ça m'aurait été difficile de prouver que c'est vous qui êtes le meurtrier. Déposez cette arme, Dale. Je n'ai aucun ordre à recevoir de vous. Mademoiselle Cazet, vous allez me servir d'otage pour ma sortie. Surtout ne bougez pas. Vous venez avec moi, mademoiselle Cazet. Je veux être sûr de sortir d'ici. Et je n'hésiterai pas à tirer au moindre geste. Mademoiselle Cazet, on sort. C'est bon, allez-y. Je croyais que Dale Hyde aurait pu témoigner de la reconnaissance envers Britt. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Son journal a fait faillite et il ne s'en est pas du tout remis. Et il comptait reprendre le Daily Sentinel par n'importe quel moyen. Et c'est vrai qu'il y est presque arrivé. Britt, je voudrais vous poser une question. En tant que reporter, qu'auriez-vous écrit? Oh, cet article mérite bien d'être en première page. Mais il y a plusieurs façons de relater les faits. Et Hyde présente les faits en condamnant d'avance le suspect. Avec ça, il est impossible d'avoir un jugement impartial. Britt, allez-vous écrire un article sur Dale? Non, Mike. Mais vous, faites-le. Ça ne va pas être très facile de raconter les faits réels sans prendre parti. Bon courage. Vous savez, pendant un moment, je pensais aller au Brésil avec Dale. Est-ce que vous ne vouliez pas aller faire un beau voyage? Ah oui, je prendrais bien un congé. Je vous l'accorde. Je vous donne un peu plus d'1 heure aujourd'hui pour aller déjeuner. Oh, merci.